Conférence de rester calme au sein de cette salle-ci, de limiter les bavardages. Il y a la bulle qui vous accueille si vous voulez. On va évidemment faire donc la conférence prévue sur les événements scientifiques qui se passent et la super initiative de Möbius d'essayer de nous vulgariser un petit peu cela et d'être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais avant ça, le Trigone va faire une petite annonce concernant le nuage de Nano parce qu'il y a effectivement beaucoup de rumeurs qui se baladent aussi. Et donc du coup, mettons-nous tous sur la même longueur d'onde. Si vous pouvez tous vous asseoir, ce serait plus pratique. S'il y a moyen, mais du coup... Donc juste pour le nuage de Nano, tout ce que je vais dire, et de toute façon ici je parle sous le contrôle de la track, donc si je dis quelque chose qui n'a rien à voir avec vos observations, n'hésitez pas à me corriger en direct. Mais donc si j'ai bien compris, le nuage en fait s'est ralenti fortement, et donc son passage est prévu entre demain soir et dimanche matin. Mais la précision ne sera apportée qu'à partir du moment où vous aurez été chercher demain les derniers senseurs et pouvoir faire les dernières analyses, qui permettra peut-être de préciser avec plus de finesse l'heure de passage du dit nuage. Et donc, d'après vos prévisions, pour l'instant, ce serait dimanche matin, à l'aube. A priori, oui. Voilà. Sa vitesse, change. Donc, il pourrait accélérer. Oui, donc en gros, ça... Voilà. Mais donc pour l'instant, les prévisions laissent plutôt entendre que ça se passerait dimanche matin, sous réserve d'une évolution de ces prévisions qui sera effectuée demain matin. Voilà. Et en attendant, si jamais on a plus d'instructions à vous donner sur les procédures que nous allons suivre pour procéder à l'évacuation, eh bien nous vous les communiquerons demain en fonction justement des résultats que la track nous amènera. Oui. J'en profite juste pour dire un truc par rapport à ça. Ce serait bien que les responsables de patrie prennent le temps. Micro. Ce serait super bien. Là tout de suite. Non, pas là tout de suite. Que les responsables de patrie prennent le pas de faire une liste du matériel précieux, indispensable, qui doit nous suivre lorsqu'on quittera l'outpost et qu'on pourra charger dans les draps. Voilà. Il faut tenir compte du volume de charge, etc. Mais c'est juste un truc. Bonsoir à tous. C'est dans une volonté d'ouverture que nous vous avons demandé de vous présenter ici ce soir. J'imagine que si vous êtes là, c'est que cela vous intéresse, donc je vous demanderai La factory, s'il vous plaît. de garder un peu de silence. Ça va être plus compliqué pour certains que pour d'autres. Je vais laisser dans quelques instants la parole à notre chercheuse qui est Nadie Borrell-Hydra, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous expliquer tous les faits et déductions corroborées que nous avons pu faire ici, et ce dans une volonté d'ouverture, réellement. Je pense qu'il est temps d'abattre les murs qui nous séparent et de travailler tous dans la même direction. Il nous reste 60 ans. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, ça fait plusieurs mois qu'il y a quand même un gros bordel qui nous arrive, que ce soit le rebours, l'attaque d'Aristote. Le rebours, l'attaque d'Aristote, ce qui nous est arrivé hier, des découvertes qu'on fait, enfin bref, tout un paquet de trucs. Donc on essaye toujours de faire un maximum de recherche, de comprendre les choses, mais tout ça, on le fait relativement en interne. On essaye de discuter un peu de ce qu'on a trouvé quand on croise des gens, mais je pense que, vu ce qui s'est passé, c'est vraiment le moment de faire un point sur tout ce qui sort de l'ordinaire, disons une suite d'événements qui sort de l'ordinaire, qui est arrivé sur notre arche, et qui n'est sans doute pas étrangère aux événements actuels ou aux pistes que nous devons suivre pour essayer de faire ce qu'on peut pour résoudre la situation. Alors, comme vous le savez, il y a quelques mois, nous avons subi le rebours. Et en fait, la source du rebours remonte à il y a bien plus longtemps, il y a à peu près 180 ans.
Donc, il y a 180 ans, sur notre arche, à peu près, soudainement, il y a eu des colonnes de lumière qui ont été émises de notre planète et de corps, au moins de ces deux planètes-là. Des énormes colonnes de lumière de la taille d'un secteur. Ces colonnes de lumière sont parties vers l'espace. 6 jours plus tard, notre planète a envoyé une sonde pour poursuivre ces colonnes de lumière et les surveiller. Et pendant ensuite 180 ans, ces colonnes de lumière ont voyagé dans l'espace avec notre sonde qui les suivait. Et pendant 180 ans, à peu près, il ne s'est rien passé. Seulement, en décembre de l'année passée, les rayons ont finalement atteint leur objectif, qui était une sphère de Dyson. Et pour résumer, une sphère de Dyson, c'est une grosse structure qui est autour d'une étoile et qui va être capable de pomper l'énergie de l'étoile pour faire quelque chose. Et ce qui est arrivé, donc, c'est que les colonnes la lumière est arrivée jusqu'à la sphère de Dyson, qui s'est activée et qui s'est mise à émettre un énorme signal qui a parcouru a priori tout l'univers de façon instantanée. Et ça, on le sait parce qu'à l'instant où les rayons ont touché la sphère de Dyson, nous, on a commencé à vivre le rebours. Et au moment où la sphère de Dyson a terminé d'émettre son message, nous, on a arrêté de vivre le rebours. Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Nous avons donc eu le rebours. Vous l'avez tous vécu, à part peut-être les néonés et les nouveaux venus, mais voilà, 30 secondes dans le passé, 30 secondes dans le futur, une grosse merde spatio-temporelle. Et pendant ce rebours, il y a le réseau Intranet qui a fait n'importe quoi. Pour rappel, notre lien avec les autres arches et avec la source ne repose que sur le réseau Intranet. C'est notre seul moyen de communiquer. Et il a fait des trucs vraiment bizarres pendant le rebours. Visiblement, enfin ça c'est une hypothèse, mais apparemment le signal plutôt, qui a été émis par la sphère de Dyson, qui a causé le rebours et qui a fait foirer le réseau Intranet, aurait en quelque sorte fait passer un message qui serait remonté à la source et qui serait ensuite redescendu sur Aristote et qui aurait commencé à générer ces choses qu'on appelle donc les parasites, ainsi que des armes avancées, des vaisseaux d'une technologie qui nous dépasse, et tout ce beau monde a attaqué Aristote, comme vous s'en souvenez bien, et est parti, on ne sait pas pour quelle destination. On arrive à la situation d'aujourd'hui. Nos réserves se sont faites attaquer. Enfin bref, elles ont complètement été vidées. On doit réussir à trouver un moyen de résoudre quelque chose, de comprendre ce qui s'est passé, de faire en sorte de ne plus être coincé. Et c'est possible que c'est dans cet enchaînement d'événements qu'on va réussir à trouver quelque chose. Ouais. Donc voilà, on a ces événements-là qui sont passés sur notre arche, Kayam. Et nous pensons que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait creuser pour réussir à trouver quelque chose. Ou en tout cas, voilà. C'est vraiment les connaissances qu'on essaye de vous partager. Si quelqu'un va trouver quelque chose d'utile, va réussir à se dire « Ah oui, mais nous, on a cette information-là, ce qui est cohérent, machin truc, ce serait super. » Maintenant, ça, c'est la suite d'événements où on est plus ou moins sûr. Bon, voilà, on n'a pas la preuve que la sphère de Dyson a causé le rebours, mais le fait que ça se passe à la même milliseconde, c'est quand même... Voilà. Mais il y a eu d'autres choses qui sont passées à Kayam il y a 200 ans. Et ces choses, c'est la construction du clic, qui est peut-être, on ne sait pas, mais peut-être la source du rayon, la source de la colonne de lumière, ou peut-être pas, mais qui est en fait une structure faite dans une technologie qu'on n'était pas censé maîtriser il y a 200 ans. Donc voilà, il y a 200 ans, les gens sur notre planète ont créé des choses qu'ils ne sont pas censés pouvoir créer.
Et pour parler plus en détail du clic, je donne la parole. Alors le clic, qu'est-ce que c'est? Vous en avez entendu probablement parler un peu partout en rumeur. Déjà, il n'y a pas un clic, il y a plusieurs clics. Il devrait y en avoir 6 sur Matra, probablement d'autres dans le système de Kayam. On en a vu les premières prémices très peu après notre arrivée sur Sigma 7. On a trouvé d'étranges pylônes oranges. On a un petit peu fouillé sous le sol en utilisant des sondeurs géomagnétiques. On s'est rendu compte qu'on était assis sur un énorme accélérateur de particules. Collaboration avec BNA 108, ils nous ont donné le lieu de ce qui pouvait être le centre de contrôle de cet accélérateur de particules. Nous sommes allés en mission là-bas il y a environ 6 semaines. C'est à ce moment-là qu'on a détecté le nuage nano qui va nous survoler d'ici peu. Ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas avec un nouveau sondage à cet endroit-là, c'est que c'est effectivement une technologie qui a été construite probablement il y a environ 150 ans. Alors, pour ceux qui auraient un petit peu de mal avec l'histoire, il y a 150 ans, l'arche Kayam avait été resetée, n'était plus alimentée par la source, et on se demande vraiment comment c'est possible qu'une construction pareille ait pu être effectuée dans ces conditions. Néanmoins, cette construction, elle est là, et elle porte des signes de technologie que nous ne maîtrisions pas à l'époque, nous n'étions pas censés maîtriser comme la millénaire. En creusant un petit peu et en recevant des informations de différentes patries, non seulement Mobius mais également Intricom et d'autres, on commence à entrevoir à quoi pourrait servir ce clic ou ces clics. Il faut les imaginer comme des immenses antennes. On parle d'antennes avec des diamètres de l'ordre de 50 km qui demandent des quantités d'énergie colossales, rien que dans leur nom, collisionneur linéaire et intrication quantique. On peut se rendre compte que ce ne sont pas des jouets. Leur nombre semble indiquer qu'il ne devrait pas s'agir de transmetteurs, mais plutôt de récepteurs. Si on place des choses dans des directions différentes, à des endroits différents de l'espace, c'est qu'on cherche à obtenir et à percer, ou en tout cas à recevoir quelque chose. La meilleure supposition qu'on ait jusque-là, et c'est ce que semblent croire nos patriarques respectifs au niveau des patries, c'est que ce clic pourrait servir à capter des reliquats du signal. Le signal qui, il y a de ça un certain temps, dans les années 2040-2080, a permis aux premiers de faire un bond technologique immense. Et si, en tout cas c'est ce que nous comprenons aujourd'hui, si la source estime que Kayam est la solution, ou en tout cas l'espoir de la néo-humanité, c'est peut-être parce que c'est ici que nous allons être capables, en réactivant ces clics, de capter certains restes de ce signal et peut-être y trouver une solution. Trouver une solution pour nous. Voilà pourquoi, si d'une manière ou d'une autre, vos patries ont quelque information que ce soit à ce sujet, la prière qui vient de Mobius est « arrêtons de nous tirer dans les pattes ». Il y a eu beaucoup trop de secrets, de non-dits, de choses cachées juste dans le but de pouvoir garder ces petits secrets, ces petites découvertes pour soi, pour en tirer quelque chose. Je ne jette pas la pierre, tout le monde le fait. Notre société fonctionne comme ça. Néanmoins, au vu des conditions dans lesquelles nous sommes pour le moment, au vu du message qu'on a reçu, au vu de l'ultimatum qui pèse sur notre tête, il serait vraiment temps de laisser ça tomber. Dès lors, si jamais, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez faire avancer la recherche sur le clic, je pense qu'elle devrait être considérée comme prioritaire pour l'ensemble de l'Outpost, pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble de l'Arche. Merci d'avance à tous pour votre aide. Déjà, je me rappelle ici que dans le labo, nous sommes en train d'essayer de mettre en place une ligne du temps complète de ce qui s'est passé pendant ces 200 années. Ce que nous recherchons évidemment, c'est des informations sur ce qui s'est passé pendant que Kayam était désactivé. Parce que si on était capable de construire des choses comme ça, ça veut dire qu'il y avait des gens qui vivaient ici, malgré le reset. Ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel à la compréhension de ce qui s'est passé. Si vous pouvez d'une manière ou d'une autre nous aider à compléter cette ligne du temps, et là on ne parle plus de science, ça peut être des témoignages historiques, ça peut être n'importe quelle trace de ce qui a pu se passer pendant que Kayam était reseté, ça peut également être une des pièces du puzzle qui nous manque. Je pense qu'on est en train de faire face à un immense puzzle, on n'en a que quelques pièces, et comprendre et trouver l'une ou l'autre de ces pièces pourrait peut-être nous permettre de comprendre le dessin qui se trouve dans ce cadre. Donc
s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des questions, des précisions. Oui. Moi, je me demande juste comment vous savez qu'il y a eu ce rayon luminaire qui percute ces deux planètes et de l'autre. Nous avons eu le log d'un tracker de l'époque. Je peux vous le dire si vous voulez. Mais en gros, ce tracker disait qu'il était en pleine période de reset, que les outposts étaient tombés, que tout le monde se battait, que les gens essayaient de survivre comme ils pouvaient, qu'on manquait de clip 6 et que d'un coup ils ont vu d'énormes colonnes de lumière de la taille d'un secteur jaillir de notre planète et au moins 2 corps. Non, je ne sais pas si les autres planètes étaient cachées et que c'est parti de toutes les planètes, on ne sait pas. Mais c'est par le témoignage de ce tracker qu'on sait qu'il y a eu des rayons il y a 200 ans. J'ai une question tout à fait générale qui dévie un petit peu de ce sujet-là, enfin, qui est lié. À partir du moment où ces constructions ont été faites dans le but visiblement de repérer ce signal, on peut présumer que la source était au courant. Si ceci représente peut-être le dernier espoir de la néo-humanité, est-ce que quelqu'un a une hypothèse sur le pourquoi du reset au moment où visiblement on touchait à quelque chose de crucial dans cette course? C'est clairement quelque chose qu'on a besoin de savoir. Je ne sais pas qui a l'information. Et si je puis me permettre, c'est une information qui va probablement sortir vu le communiqué de presse qu'on a envoyé hier à Média 16. Pourquoi du reset, effectivement, c'est une information qui est également cruciale. Je suis sûr que quelque part, quelqu'un, en tout cas, nous en avons la preuve scientifique. La raison officielle du reset, à savoir l'arche est instable, est fausse. Cette arche est stable. Nous avons mesuré la singularité K16. Sa masse est 2500 fois plus petite que ce qu'on trouve dans les catalogues stellaires. Ça cherchait probablement à couvrir autre chose. Cette autre chose, il va falloir nous aider à découvrir ce que c'est parce que nous n'avons pas accès à cette information. Je ne sais pas qui peut nous la donner, mais en tout cas quelqu'un peut ça. Alors celle-là, c'est celle qui embouche le plus un. Est-ce que le lien est avéré entre la créature qu'on a vue en vidéo de Parasite et l'attaque de la planète complète avec des gens qui sont armés? Est-ce qu'on sait que est-ce qu'on est sûr que ce sont des parasites ou ce sont des créatures, mais on n'a pas fait le lien? Est-ce que le lien est établi? C'était à la traque de... Oui, parce que moi, je n'ai même pas vu la vidéo, donc j'avoue que je ne sais pas. Je sais pas la vidéo. Si quelqu'un l'a répondu. Donc en résumé, ma question c'est est-ce que ce sont bien des parasites qui ont attaqué la planète entière? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était le cas. Maintenant, je ne sais pas d'où venait la source ni l'information. Donc, On ne sait pas. on ne sait pas. Ok, voilà. Parce que le modus operandi n'est pas du tout le même. D'accord, ben voilà. On Seconde sait pas. connaissance, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui est sorti sur Aristote. Sur Aristote, il y avait des armes, et des blindés, des véhicules, etc. Dans ce qu'on a vu en vidéo, il n'y avait pas. Mais bon, c'est tout ce qu'on sait. Pendant cette période où Kayam était désactivé, on peut supposer que les simiens étaient déjà là. Les simiens sont présents habituellement sur toutes les planètes de toutes nos arches, donc je dirais que oui. Oui, c'est possible qu'ils étaient déjà là. Qu'en serait-il de... Je peux imaginer qu'il y a une difficulté, mais qu'en serait-il de monter une expédition pour essayer de trouver des traces archéologiques dans leur campement? Dans le campement des simiens? Je sais que ça pourrait être compliqué, mais je veux dire, des fois qu'ils auraient récupéré des choses ou qu'ils auraient été témoins de quelque chose, Ouais. on trouverait des traces que peut-être même eux ne comprennent pas, mais qui seraient au sein de leur campement. Ouais, peut-être. C'est vrai que les simiens... Plutôt que d'attendre qu'ils nous tombent sur la gueule. Surtout que visiblement maintenant ils veulent faire ami-ami. Mais c'est vrai que... je ne sais pas où est notre spécialiste simien, mais ils ont l'air en plus un peu plus éloignés que les simiens des autres planètes. Si ça se trouve, ils ont construit des légendes ou des messages par rapport à ce que les simiens d'il y a 200 ans auraient vécu. On n'en sait rien, mais effectivement. Et si ça se trouve, ils sont conscients à leur manière du problème, d'un problème. C'est une question peut-être un peu
quand on voit toutes les capacités technologiques qu'on peut trouver, qu'on comprend pas tout à fait, il y a donc la supposition que les informations, en tout cas les raisons pour lesquelles on a reseté ce secteur étaient fausses. Est-ce qu'il serait imaginable dans les limites que en fait ce secteur ait été stabilisé pendant cette période de fermeture? Ça voudrait dire que la singularité qui nous menaçait aurait perdu. Ça fait partie du communiqué. Donc, la différence est tellement grande. On parle de 3 ordres de grandeur. C'est comme si, plutôt que de dire que ta ration pèse 1 kg, elle pèse 1 tonne. On est dans ces ordres de grandeur-là, 2500. Il n'y a aucun phénomène physique qui permette à une singularité de s'évaporer à ce niveau-là, surtout en 200 ans. Et en fouillant le rapport qui a causé la fermeture de cette arche, on se rend compte de certaines petites incohérences qui laissent à croire que effectivement les données aient été manipulées dans le but de couvrir la vraie raison de la fermeture. C'est juste parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant et ça vaudrait peut-être la peine d'expliquer c'est quoi la singularité. Une singularité, c'est un trou noir. Donc c'est simplement une étoile ou une planète qui s'est effondrée sur elle-même, qui se retrouve avec énormément de masse en un point unique, qui fait que même la lumière ne peut pas s'en échapper. On rappelle, c'était ça qui avait mené à la fermeture de notre arche, vu que la singularité allait petit à petit attirer les planètes, les dévier de leur orbite, les détruire, etc. Ce qui n'est visiblement pas le cas. J'avais une question par rapport justement à la période dont vous parlez. J'aimerais bien qu'on précise l'usage des mots reset ou abandon. Parce que pour moi, reset et l'abandon d'une planète, c'est pas la même chose. Effectivement, l'abandon est de dire cette arche n'est plus viable, on ne va plus envoyer de vie dessus parce que ça ne mènera plus à rien. Tandis que le reset est plutôt, corrige-moi si je me trompe, Daniel, une mesure protectrice parce qu'une arche a dérivé et qu'il faut quelque part repartir à zéro sur cette arche. Dans le cas de Kayam, c'était un abandon. On a décrété suite au rapport Everbrae, ça ne vaut plus la peine parce que à moyen terme cette arche est condamnée, donc on ne va pas investir dedans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourtant, aujourd'hui, c'est l'inverse parce que Kayam a été réouverte, parce que la raison officielle est qu'il y avait encore certainement énormément de choses à y trouver. Derrière ça, il y a certainement des gens qui sont au courant pour le clic ou pour d'autres choses et qui déjà préparaient un petit peu notre sauvegarde et puis à nous mettre dans ce rôle un peu inconfortable de tourne sur nous. Si la source investit tellement dans Kayam et que c'est eux qui ont causé le reset, l'abandon de la planète, ils ont des informations sur ce qui se passe ici. Alors ils nous laissent ici, mais sans nous donner les informations pour arriver à un certain but dans peu de temps. Donc une des hypothèses qui a été mise est que la source, ou en tout cas une certaine partie de la néo-humanité a déterminé qu'il était nécessaire qu'il n'y ait plus de contact avec Kayam pendant la période qui correspond au reset et qui, en tout cas, tout porte à croire que c'est pendant cette période qu'a été construite l'hyperstructure du clic. Et donc c'était une façon de jeter un voile sur cette zone pendant la construction. Ça reste une hypothèse. Hein. On n'a aucune raison officielle, on est juste capable d'émettre des hypothèses à ce sujet. Mais bon, pour résumer, oui, visiblement, la source ne dit pas tout et il serait peut-être temps qu'elle nous révèle les informations dont on a besoin parce que vu la merde dans laquelle on est, clairement, c'est maintenant ou c'est jamais. Mais sans doute que tout le monde dans la source, parce que du coup on a eu le débat avec Moïse avant, la source je pense, moi personnellement, et je parle en mon nom propre, vu le message qui nous a été envoyé, je pense que si les primarques savaient quelque chose, ils nous diraient, il faut savoir qu'ils sacrifient la source aussi, la survie de Kayam.
Et donc je pense fondamentalement qu'il faut se focaliser aussi là-dessus. Peut-être que sur la source, il y a des gens qui savent des choses qu'ils ne partagent pas, mais je pense que nos officiels, en tout cas, investissent dans le Kayam et que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Il faut quand même bien se rappeler qu'ils sacrifient toutes les arches et la leur pour la survie du Kayam. Et je voulais embrayer là-dessus. Pendant 500 ans, la source a rassemblé toutes les informations des 44 arches qui ont été activées à différents moments. Donc ils ont la somme totale de toutes les informations qui ont pu être recueillies par toute la néo-humanité pendant 500 ans. Donc ils ont une somme colossale d'informations que nous à laquelle nous n'avons jamais eu accès jusqu'à présent. Il me semblerait judicieux dans l'optique de sauver ce qu'il reste de la néo-humanité et peut-être plus, que la source nous transmette absolument l'entièreté de toutes les informations qui sont recueillies pendant ces 500 ans. À propos des informations... Est-ce que des contacts pourraient être entrepris dans ce sens pour leur demander qu'ils nous transmettent absolument la totalité de leurs informations? À propos des informations en question, en fait, effectivement, vous connaissez pas comment fonctionne Mobius, mais quand un Mobius de n'importe quel arche, de n'importe quelle planète fait une découverte, il va le mettre dans une base de données commune à toutes les arches. Donc la source ne va pas servir de relais, ne va pas emmagasiner les données. Par exemple, quand demain je découvre un insecte, je vais le mettre dans une base de données et toutes les autres arches de partout seront au courant du nouvel insecte. Donc déjà, toutes les connaissances de base ne sont pas gardées par la source. Notre société a toujours fait en sorte que, Mobius en tout cas, on partage absolument toutes nos informations le plus tôt possible, sauf les informations sensibles par rapport au fait de nature, machin truc, comme d'habitude. Mais de base, normalement, la plupart des informations sont déjà connues de toutes les arches. Et quand on dit que voilà, la source nous cache des trucs, on parle de la vraie raison du reset, mais c'est une information, c'est pas la totalité des informations récoltées dans toutes les arches. Pour compléter là-dessus, ce que tu nous dis, Mani, nous avons formulé cette exacte requête à notre servante, qui nous a promis de la transmettre. On estime également qu'il est essentiel qu'on ait accès aux mêmes informations que la source, et on parle certainement de décisions politiques aussi là derrière, voilà, toute cette information, et je pense que derrière, ça va être une quantité colossale d'informations à traiter, les datalogiciens vont plus dormir, mais quelque part, c'est aussi... Je pense que peu de gens vont dormir parce qu'il va falloir traiter toutes ces informations, et tous ceux qui ont une spécialité dans un domaine vont devoir s'y mettre... Exactement. Mais en tout cas, à notre niveau, nous avons fait cette requête. Si l'ensemble des patries formulent la même requête vis-à-vis de la source, peut-être qu'il y aura un certain poids. En tout cas, les trackers formulent la même demande. Non, mais de toute façon, c'est la responsabilité maintenant de chaque patrie aussi faire le relais en interne pour pouvoir faire suite à ces demandes. Il y a une question là. Non, je voulais faire une remarque plutôt. C'est justement si on arrive à obtenir toutes ces informations, on peut en même temps, la Katomi Robotics peut en même temps développer une ou des IA pouvant vous aider à traiter les informations, si bien sûr on nous en laisse la possibilité. Un petit mot de la fin de ma part et puis de Nali. Voilà, je pense qu'on vous a déversé des idées, des hypothèses, des faits. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est que vous reveniez avec ça vers vos patries respectives, qu'on puisse avancer tous ensemble. L'idée est effectivement ici que nous partageons la connaissance pour que derrière, on puisse travailler ensemble dans ce qu'on peut encore essayer. Je donne le mot de la fin à Nali. Donc voilà, effectivement, ce qu'on a fait spontanément après cette nouvelle, je vous rappelle que chacune de vos patries peuvent le faire. Des choses particulières qui se passent à Kayam, des choses qui ne sont pas nécessairement intéressantes pour les autres patries, que vous n'avez pas trop pris l'effort de partager, parce que voilà. Ou des choses au contraire que vous avez gardées top secrètes dans des sortes de luttes de pouvoir avec les outposts voisins ou quoi. Bref, je crois que tout ça c'est un peu à nous. Donc si n'importe quelle autre patrie a envie dans les jours suivants de faire, ou même aujourd'hui, de faire une présentation un peu comme celle-ci, pour expliquer un peu l'état des choses et de ce qu'ils ont trouvé, vraiment ce serait
Je pense que ce sera vraiment important. Voilà.